Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box sur des figurines qui m'ont été envoyées par wargamerminis.com. Voilà, suite à ma vidéo que j'avais fait sur des STL venant de Forest Dragon, il m'avait contacté en me disant qu'il en vendait également, il en vend en France. Wargamerminis.com, c'est un vendeur français. Le nom peut penser que c'est une boîte anglaise, mais non, il est bien situé en France. Et il vend notamment beaucoup de figurines pour War Master, et donc à l'échelle 10 ou 15 mm. Et il m'a donc proposé gentiment de m'envoyer quelques exemplaires de ce qu'il fait, afin que je puisse voir la qualité et puis vous la montrer. C'est pas du coup sponsorisé, même si je suis très content parce que je découvre de nouvelles très jolies figurines. Je vous propose qu'on attaque directement avec ce qu'il m'a envoyé. En fait, il m'avait principalement envoyé des décors. Je lui avais également demandé s'il avait certaines figurines mort-vivantes venant de Forest Dragon pour compléter mon armée. Et il en avait, et il m'en a envoyé également. Donc vraiment très 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 gentil. Merci encore à wargamerminis.com. Et je vous propose qu'on attaque directement. La pièce centrale, en fait, comme il savait que je faisais une armée de morts vivantes, c'était de quoi faire un cimetière. Avec notamment, vous voyez ici ce décor qui représente donc un grand mausolée, voilà, avec la porte d'entrée, et vous voyez que le niveau de détail est vraiment très cool. Je ne sais pas d'où vient ce STL, il pourra sûrement le préciser en commentaire. C'est peut-être du Forest Dragon aussi, mais je connais pas toute la gamme. En tout cas, c'est vraiment super joli, enfin, quand on regarde le détail des pierres. On est sur de l'impression ici résine, voilà, et vraiment un truc super quali. Et avec ce kit de cimetière, il m'envoie également d'autres éléments qui sont d'autres tombes. Hop là. Des tombes qui sont un peu plus petites, mais qui vont vraiment permettre vous voyez, de faire un cimetière un peu en mode Père-Lachaise, vous voyez, avec les grandes tombes de nobles. Et elles sont également vraiment jolies et très détaillées. Il y a vraiment plein de modèles. Donc je vais pouvoir faire un super élément de décor. Je vous les montre un peu toutes. Voilà, elles sont creuses à l'intérieur. J'ai l'impression que même j'arrive pas à voir, il n'y a pas de lumière, mais j'ai presque l'impression que l'intérieur était avec un motif également. J'ai l'impression que oui. Hein. En tout cas, c'est super joli. Et c'est que des modèles uniques, j'ai l'impression, ce qu'il m'a envoyé. Avec vraiment des portes différentes, enfin vraiment comme on pourrait avoir dans un cimetière, vous voyez, ces grands cimetières, souvent de... Ah, là j'aurais juste à retirer, voilà, les supports au centre, mais elle est vraiment aussi très jolie. Mais vous voyez ces cimetières avec les vieilles grandes maisons nobles où tout le monde faisait les tombes les plus extravagantes possibles. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça se fait encore un peu maintenant. Et voilà. Elles sont évidées, donc ça c'est bien aussi, parce que ça va éviter des éventuels écoulements de résine. Donc ça c'est du travail de professionnel. Et sinon elles sont creuses, ce qui est encore mieux, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, mais sur l'impression résine, si elles ne sont pas évidées, le risque c'est que l'intérieur de votre modèle ne soit pas sec, et que donc vous ayez au bout d'un moment une mauvaise surprise avec un écoulement de résine. Parmi les autres éléments qu'il m'a envoyés, qui me permettraient effectivement toujours de faire éventuellement un grand cimetière, il y a des tombes. Vous voyez ici cette tombe avec une statue qui n'a plus de tête. On a également, dès que j'arrive à tous les sortir, là, donc pas mal de petites tombes comme ça, des tombes cassées. Ici on a une tombe qui représente un ancien humain. Ça pourrait aussi, je pense, servir si quelqu'un a du 10 mm SDA, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de STL. Alors j'arrive pas à... Comment il a fait pour la rentrer? Voilà. On a une fontaine. Très jolie également. Là, il faudra que je peigne l'eau en bleu. Pareil, bel élément central. Ça pourrait aller avec le cimetière ou... Ah si, plutôt le cimetière, je pense, avec les espèces de gargouilles sur les côtés. Mais sinon, ça pourrait être une fontaine au centre d'une ville. On a quand même déjà un certain nombre d'éléments. Bon, vous les avez vus depuis le début, il est déballé, mais j'avais également, et ça je les aime beaucoup, des chariots. Il y en a 3 de mémoire qu'il m'a envoyé, ils sont vraiment très jolis. Il n'y a pas les animaux avec, mais... Ne connaissant pas encore bien le jeu, je ne connais pas encore bien War Master, je ne sais pas si ça peut servir pour faire des pions objectifs, ces chariots. Je ne sais pas s'il y a des objectifs à aller chercher dans le jeu, ou si c'est de la poutre un peu pure et dure. Ou si les scénarios en tout cas n'en ont pas besoin. Donc je verrai avant de les monter, j'essaierai de voir un peu les scénarios sur lesquels on joue, mais ils sont vraiment jolis.
avec les deux tonneaux ici. En éléments de décor, il y avait, je continue, des tombes. Alors, je vais peut-être pas toutes les sortir du sachet, sinon ça va être compliqué à re-rentrer. Je vais en prendre quelques-unes. Vous voyez, vraiment de quoi faire plein de jolies tombes. Alors, vous voyez, je vais quand même les placer. Et oui, elles sont pareilles, elles sont très jolies. Alors là, je pense qu'il y a des doublons, mais en même temps, c'est logique. Ça, pour le coup, les tombes simples, voilà. Et c'est pareil, ça fait quand même des super jolis éléments. Ça pourrait aussi me servir à faire des éléments. Éventuellement, je réfléchirais à faire quelques socles. Juste de tombes, ce qui pourrait me permettre de gonfler un peu artificiellement mes socles, en fait. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je mets un socle une ligne de zombies et derrière des tombes, bah, on peut imaginer que les zombies sont en train de sortir des tombes. Donc voilà. Mais il m'en a envoyé quand même un joli paquet. On a aussi des tombes comme ça seules. Donc vraiment de quoi aller soit décorer des socles, soit faire un beau décor de cimetière. Parce que vous voyez, je remplis déjà une belle zone. Et clairement, j'en ai encore plein. Donc je pense que je ferai des zones de cimetière. Il faut que je regarde un petit peu là, niveau jeu. Trouver un bon équilibre entre la praticité en termes de jeu et le côté esthétique. Parce que comme c'est un jeu régimentaire, il faut faire attention à ne pas créer des zones qui soient injouables. Donc jolies mais injouables. Voilà, je dois réfléchir à ça. Il m'a également envoyé en autre élément de décor des maisons en ruine qui sont dans ce sachet-là. Pareil, elles sont vraiment super jolies. Il y a vraiment plein de détails. Encore une fois, je ne sais pas d'où viennent les STL. Et vous voyez, ici, on a les deux maisons en ruine. D'ailleurs, je me demande si... Alors, je suis peut-être pas malin, mais... Est-ce que il n'y aurait pas... Non. Si, bah si, et voilà. En fait, c'est une maison en ruine. Mais elle est très jolie. Elle est sur 2 étages. Oh. Ah oui, effectivement, et là, du coup, on voit l'escalier. Haha, je suis plus malin que ce que je pensais. Donc voilà, une belle maison en ruine. Mais pareil, ça fait quand même un bel élément de décor. C'est le genre de choses où, à mon avis, quelques maisons en ruine, le petit cimetière, ça habille très rapidement une jolie table. Et on va être tout sur les éléments de décor, mais c'est déjà très joli. Il m'a envoyé en plus de ça, ce que je disais tout à l'heure, quelques figurines. Alors je vais vous les montrer. Je passerai moins de temps dessus parce que ce sont les mêmes modèles que ceux que j'ai déjà pu vous montrer, mais au moins vous allez pouvoir voir la qualité d'impression. Donc on va voir les zombies venant de Forest Dragon qui sont vraiment toujours aussi jolis. Donc là j'aurai à les dégrapper avant de pouvoir les peindre. Je pense qu'à l'occasion je ferai un petit tuto peinture. Mais elles sont vraiment très jolies. On a également ce que j'avais besoin d'un peu d'élite parce que j'avais besoin quand même d'avoir... Alors attendez, je les cherche, ils sont là. J'avais besoin quand même d'avoir un peu de soldats d'élite, hein, pas avoir que de la troupaille. Et du coup, hop, voilà, ici. Alors ici, une nouvelle version. Forest Dragon a sorti une nouvelle version de ces... Du coup, de ces guerriers d'élite. Ce qui est bien, c'est que je n'avais pas encore peint les anciens, donc je vais mixer un peu les gammes, entre guillemets, sa V1 et sa V2. Elles sont très jolies, là, vous voyez, c'est les gros guerriers squelettes, les squelettes en armure lourde. Les gardes des cryptes, voilà, les gardes des cryptes. Hop. Désolé pour mes gros doigts tout abîmés, on est en plein travaux de rénovation, donc... ça m'explose les mains, plus la peinture et le montage. En tout cas, voilà, ce sont des très beaux STL. Niveau impression, on est vraiment sur un truc super propre. Je pense que je vais pouvoir les peindre sans difficulté. On est vraiment... Chapeau, je repasserai commande. Ça m'éviterait en plus les frais de port, parce que effectivement, le fournisseur que je vous avais montré sur la vidéo d'avant, c'est un fournisseur sur Etsy, mais en Angleterre, donc très cher. Entre guillemets, quand on rajoute... Enfin, très cher, non, mais cher pour du War Master, parce qu'en rajoutant les frais de port, etc., on était quand même sur l'impression 3D un peu cher, pour nous en France. Alors que là, bah, du coup, on aura forcément des frais de port moins chers, pas de frais de douane, etc. Donc, quelque chose de plus sympa. En tout cas, je suis vraiment très content, ils sont très jolis, on a des poses différentes, de nouveau. Donc, je les peindrai en suivant le tuto que vous aviez déjà vu. La principale différence, je pense, sur ces guerriers d'élite, sur ces gardes des cryptes, c'est que je leur ferai des armures plus sombres, probablement noires, histoire de bien les différencier. On va retrouver également des squelettes, donc ceux-là, vous les avez déjà vus. Il m'en a envoyé également de quoi faire, en gros, globalement,
un régiment entier, hein, vous voyez. Hop, ils sont là. Je vais pas tous les sortir parce que j'ai l'impression que pour le coup ce sont les mêmes. Ça me semble être exactement les mêmes que ceux que vous avez vus dans mon tuto peinture, mais ils sont vraiment très jolis. Pour moi l'impression elle est propre, on n'a pas de stries. On est vraiment sur du beau boulot. En plus, je vois que dans l'ensemble, il me les a dégrappés. Je pense que dès que c'était facile à dégrapper et que ça ne posait pas de souci de transport, il les dégrappe et c'est une bonne pratique. Et c'est pas tout parce qu'il m'avait également envoyé des cavaliers. Je crois que c'est cela. Voilà. Et il m'avait également envoyé des cavaliers. Ils sont ici. De quoi faire un peu plus également de cavaliers squelettes. Voilà. Et pareil, ils sont vraiment très jolis. Donc là, ils sont encore grappés. Notamment parce que là, pour le coup, en fait, ce genre de choses comme la lance que vous avez là, ça, pour le coup, ça peut... c'est plus compliqué à dégrapper. Et c'est aussi chiant pour le transport. En plus, encore une fois, là, je n'ai pas payé 1 €. En fait, je ne sais pas exactement quel est le service qu'il fournit lorsqu'on paye. Mais je sais en tout cas que généralement, lorsqu'on a des figurines comme ça, avec des pièces, genre les lances qui peuvent facilement casser, généralement on ne les dégrappe pas. Ça facilite le transport, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus solide grâce au support. Et après, pour retirer ça, un peu d'eau chaude et une pince très coupante, et ça part tout seul. On peut même y aller directement à la pince très coupante, mais l'eau chaude évite le moindre risque de casse. Honnêtement, je vais m'arrêter là parce que, à part dire c'est trop joli et je suis grave content et j'ai envie de peindre tout ça, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que je vous ferai un deuxième tuto sur comment est-ce que j'ai aménagé le kit de cimetière. Comme ça, si vous décidez de le prendre également, vous pourrez vous référer au tuto. Je vais essayer de me renseigner un petit peu sur quelle est la meilleure façon de monter ça, de façon à ce que ce soit, comme je disais, jouable et joli. Donc je vais essayer de trouver le meilleur truc pour les deux. Et en tout cas, voilà, Wargamer Minis, .com. Oui, je le mettrai de toute façon je mettrai de toute façon ça dans la vidéo en commentaire, en épinglé. Mais des super STL, franchement, super qualitatifs. Et j'en suis très content. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sa boutique si vous voulez vous lancer sur du War Master. Je ne peux, au vu de ce que j'ai reçu, que conseiller. Donc voilà, c'était un petit open the box. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, c'était vraiment pour vous montrer qu'il y a plein de sources de figurines différentes pour War Master et des sources françaises. Et donc ça, c'est cool. Allez-y, foncez. Et puis, tenez-moi au courant. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!